Au nom de Jésus. Père, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci pour ce moment. Que nos cœurs te soient soumis. Que nos pensées, Seigneur, soient ramenées captives à l'obéissance de ta parole. Ce matin, Éternel, nous venons à toi pour te montrer toute notre reconnaissance, mais pour aussi recevoir de ta part. Parle-nous, dispose-nous, enseigne-nous. Fais en sorte que nos cœurs soient de bonne terre ce matin. Que nul, Père, ne passe au travers de ce que tu as prévu pour nous ce matin. Dans le nom de Jésus. Ta parole déclare que l'esprit en nous est plus fort que celui dans le monde. Et nous savons que nous avons l'esprit de Dieu en nous. Et là où règne l'esprit de Dieu, règne la paix, règne l'amour, règne la bonté, règne la bienveillance, la maîtrise de soi. Règne, Éternel, le fruit de sa présence dans le nom de Jésus. Que cela soit notre partage, Père. Que ton esprit soit l'autorité. Gloire et honneur en ton saint nom, Rabbi, au nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons dire jusqu'à quel point j'ai besoin de Dieu. Amen. C'est une question que nous allons nous poser. Jusqu'à quel point j'ai besoin de Dieu. Et nous allons lire deux histoires dans le livre de Luc. La première histoire sera dans Luc 18. On va lire du verset 1 au verset 8. Et après, on va lire aussi Luc 11, du verset 5 au verset 10. Donc, si tu as ta Bible, je te laisse la prendre. On va commencer par Luc 18, du verset 1 au verset 8. Amen. Et je lis la parole de Dieu. Je te laisse 1 minute pour trouver. Donc, Luc 18, du verset 1 au verset 8. Voilà la première histoire qui nous est contée. Jésus leur dit une parabole. Amen. Je reprends. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient prier, qu'ils devaient toujours prier. Alléluia. Sans se décourager. J'ai envie de relire le verset 1. Jésus leur dit une parole pour montrer qu'ils devaient toujours prier, sans se décourager. Il leur dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne, donc qui ne respectait personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, donc une veuve, quelqu'un une femme qui se retrouve toute seule, démunie si on peut dire, qui venait lui dire, rends-moi justice contre ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit, même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Amen. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Avant de rentrer dans le détail, on va prendre Luc 11. Et Luc 11, c'est à partir du verset 5. La parole de Dieu nous dit ceci dans Luc 11. Vous avez juste 2-3 pages à tourner. Luc 11, versets 5 à 10. Il leur dit encore, supposons que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde, ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner tout ce dont il a besoin, amen. On est passé au verset 8. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et ensuite, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve,
et l'on ouvrira à celui qui frappe. Amen. Et l'on ouvrira à celui qui frappe. Je vais juste monter un peu le son, apparemment qui est un peu faible. Et l'on ouvrira à celui qui frappe. Alléluia. Voilà deux histoires que nous venons de lire dans le livre de Luc. On pourrait dire, à juste titre d'ailleurs, là, on parle d'insistance. Pourquoi le thème, c'est jusqu'à quel point j'ai besoin de Dieu. Amen. On lit deux histoires où on parle d'insistance. Le thème aurait pu être insiste dans la prière. Mais le thème, c'est jusqu'à quel point j'ai besoin de Dieu. Vous voyez, dans la première histoire, dans Luc 18, c'est un juge. La Bible nous dit quoi de ce juge-là? Qui ne craint pas Dieu. Amen. Donc, tous tes passages bibliques, la belle Bible, tout ça, lui, ce n'est pas son problème. Et non seulement il ne craint pas Dieu, parce qu'on peut ne pas craindre Dieu et puis être bon. Il y a des gens qui sont athées, qui sont bien, n'est-ce pas? Lui, non seulement il ne craint pas Dieu, mais en plus de ça, il n'a d'égard pour personne. En d'autres termes, il ne respecte personne. Moi, je suis mieux que toi. On peut lui donner tous les qualificatifs négatifs que vous voulez. Orgueilleux, ce que vous voulez. Mais en tout cas, il a d'égard pour personne. Il s'en fout. Amen. La compassion, il ne connaît pas. Et la Bible dit que cette veuve, on peut déduire, je dis bien déduire parce que ce n'est pas ce qui est écrit, ce n'est pas parce qu'elle est veuve forcément qu'elle est démunie, mais on peut déduire que cette veuve était peut-être démunie, mais dans tous les cas de figure, elle avait besoin que le juge plaide, enfin, donne une décision en sa faveur. La veuve en avait besoin, n'est-ce pas? Et comme elle en avait besoin, la Bible nous dit que pendant longtemps, elle va aller vers le juge, qui ne craint pas Dieu, qui n'a d'égard pour personne. Elle va aller vers lui pendant longtemps. Elle va insister. Amen. C'est comme si aujourd'hui, tu vas vers quelqu'un et cette personne te méprise. Amen. Mais tu insistes. Alléluia. On va entrer dans la parole tout tranquillement. Mais donc c'est ce que cette femme a fait. Elle est partie vers quelqu'un qui ne la respectait pas, qui n'avait même pas d'empathie pour elle, puisqu'il disait non, 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 non à chaque fois. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le monsieur lui-même s'asseye et puis il dit, bon, je ne crains pas Dieu. Franchement, cette femme, m'en fout, mais elle me fatigue. Et comme elle me fatigue, je vais lui donner gain de cause. Et comme ça, au moins, je passe à autre chose. Amen. Dans Luc 11, la Bible nous enseigne aussi. On dit si tu as un ami, on dit bien un ami, hein? Amen. Et que tu te lèves dans la nuit, en pleine nuit, de toi à moi, si tu te lèves en pleine nuit, à moins que ce soit juste pour embêter les gens, c'est que tu en as besoin. N'est-ce pas? Tu as besoin de cette chose pour laquelle tu te lèves en pleine nuit pour aller taper à la porte de ton ami. Je veux dire, c'est pas par plaisir que tu vas prendre ta voiture pour faire 1 heure de route pour venir taper à ma porte à 3 heures du matin. Oui ou non? Ou c'est pas par plaisir même que tu vas prendre ton téléphone pour m'appeler à 2 heures du matin. Si tu m'appelles à 2 heures du matin, c'est qu'il y a un souci, il y a quelque chose dont tu as besoin. Donc, l'ami dans sa maison avec sa famille aurait pu se dire, mais s'il arrive à cette heure-là, certainement qu'il y a quelque chose d'important. Mais on a lu la réponse de l'ami, n'est-ce pas? L'ami lui répond, ne m'ennuie pas. Et ça, c'est dans ma version. La porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. En gros, l'ami l'envoie bouler. Pourtant, on dit c'est ton ami. Hein. Amen. Alléluia. On dit c'est ton ami. Et Jésus va continuer pour dire, même si cet ami te parle comme ça, parce que tu insistes, parce que tu es là, à un moment donné, il va dire, bon, pour plus qu'il m'embête, je vais lui donner ce qu'il veut, et moi je vais continuer à dormir tranquille. On peut prendre ces histoires dans le domaine insistance, mais moi je veux prendre l'histoire dans le domaine de celui qui demande. Amen. Moi je veux prendre l'histoire dans l'ami qui vient toquer à la porte. Je vais prendre l'histoire dans le contexte de la veuve. Alléluia. Jusqu'à quel point j'ai besoin de Dieu. Cette veuve avait certainement ce qu'on appelle nous tous notre orgueil propre, notre amour propre, n'est-ce pas? Nous tous on a ça. Cette veuve cet ami-là avait aussi son amour propre. Ne pensons pas que ce qu'on lit dans la Bible était différent de nous. Tu as ton amour propre, j'ai mon amour propre. Les gens qui vont dire, moi, je ne peux pas me rabaisser, je suis venu 1 fois, 2 fois, j'ai vécu ça, c'est bon. Parce que j'ai mon amour propre, n'est-ce pas? Eux, ils avaient leur amour propre. Mais je te pose la question. Pourquoi ils insistaient auprès de ces gens? Parce qu'il y avait quelque chose qu'ils voulaient et que seuls ces gens-là pouvaient leur donner. Amen. Il y avait quelque chose chez ces gens-là qui craignent Dieu, qui ne craignent pas Dieu, qui leur parlent comme ci ou comme ça. Il y avait quelque chose chez ces gens-là que eux seuls pouvaient donner à celui qui venait toquer, qui venait demander. Amen. Jusqu'à quel point j'ai besoin de Dieu? Alléluia. Vous savez, on a tous des désirs, ce qui est normal. On a tous des souhaits, des projets.
Mais quand tu es parent, tu en as encore plus. Parce que tu espères que tes enfants atteignent un certain niveau. Au moins, tu espères que tes enfants soient épanouis dans leur vie. Ne serait-ce que ça. Amen. Surtout quand on regarde le monde aujourd'hui, comment il va et comment ça se passe. Tu fais tout pour lui donner une bonne éducation. Et tu vas même plus loin. C'est que des fois, tu vas même travailler dans un endroit où, en temps normal, c'est pas ce que tu veux faire. N'est-ce pas? En temps normal, c'est pas forcément ce que je veux. Mais il faut que je le fasse. Parce qu'au moins, j'ai une source de revenus fixe qui me permet de nourrir mes enfants, de me nourrir, d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir me faire plaisir de temps en temps. J'ai un toit sur la tête. Et tu sais, le pire, c'est quoi? C'est que des fois, même là où tu vas travailler, on te méprise. Amen. Des fois, là où tu vas travailler, ton patron ne te considère même pas. Des fois, l'école où tu vas, le professeur est bizarre ou la prof, elle est bizarre. Est-ce que c'est pour autant qu'on n'y va pas? On y va. Ou au-delà du mépris, peut-être même que ça se passe bien. On aime toujours prendre le côté négatif, mais ça peut très bien se passer au travail aussi. Mais il y a des horaires qui sont très contraignants. Il y a des gens qui travaillent la nuit. Amen. Il y a des gens qui font, comment on appelle ça, 8, enfin, les équipes de, enfin, les 3-8, merci. Une nuit, machin, ainsi de suite. Amen. C'est pas parce qu'ils aiment ça. Bon, il y en a qui aiment, parce que dans la journée, ils sont tranquilles. Mais dans la plus grande majorité, puisqu'on dit toujours l'exception, c'est l'exception qui fait la règle, dans la plus grande majorité, tu es fatigué. Quand tu te lèves à 3h du matin, à 2h du matin pour t'apprêter pour aller travailler pendant que tout le monde dort, tu es fatigué. La seule chose dont tu as envie des fois, c'est te coucher ou même trouver un travail avec des horaires plus ou moins stables, on va dire, si on peut dire stable. Pourquoi tu le fais? Parce que ce boulot-là te permet de subvenir à tes besoins. Parce que ce boulot-là te donne au moins quelque chose en retour. Amen. Quand c'est dans ce contexte-là, nous sommes prêts à faire des sacrifices. Amen. Quand c'est dans certains contextes de notre vie, nous sommes prêts à accepter les injustices. Amen. Quand c'est dans certains contextes de notre vie, nous sommes prêts à supplier, à nous rabaisser. Quand c'est dans certains contextes de notre vie, nous avons une manière de voir les choses. Vous savez, tu peux héberger quelqu'un ou même rendre service à quelqu'un, n'est-ce pas? Et tant que cette personne est sous ton toit, ou en tout cas cette personne a besoin de toi, cette personne ne te contredira jamais. On est d'accord? Même si tout ce que tu fais n'est pas bien. Mais comme la personne a besoin de toi, la personne se soumettra. C'est pour ça souvent on dit quoi? On dit attends de voir, on voit le vrai visage des gens quand ils ont de l'argent ou quand ils commencent à être autonomes. C'est ça. Hein? C'est pas quand tu as personne dans le manquement que tu sais qui elle est. Parce que dans le manquement, on dit la main qui demande est toujours en bas. Quand la personne prend son émancipation, là tu vas voir si cette personne est vraiment reconnaissante, amour vis-à-vis de toi, comme elle était quand elle était sous ton toit ou quand elle dépendait de toi, n'est-ce pas? Amen. Pourquoi? Vous pensez que pendant que la personne dépend de toi, elle aime tout ce que tu dis? Elle adore tout ce que tu fais? Absolument pas. Pourquoi elle supporte? Parce qu'il y a quelque chose dont elle a besoin, n'est-ce pas? Et donc, comme j'ai besoin de cette chose et que ça ne peut venir que de toi, je vais tout faire pour être dans les bonnes dispositions pour que tu m'accordes ce dont j'ai besoin. Amen. Donc, je pose une question. Jusqu'à quel point j'ai besoin de Dieu? Parce que nous, on prie quand on a envie. Amen. On est zélé quand tout va bien. Amen. Je sers tant que le serviteur a la tête, mais c'est comment trouver les bons mots. Amen. Parce que le serviteur, c'est un saint, il ne peut pas se tromper. Amen. Je suis là tant que je sens que, bon, on aime ces mots-là, même si, bon, le papa ou machin truc est là. Alléluia. Amen. On se comporte pas comme il faut. Alléluia. Alors qu'on oublie une chose, le serviteur se ravitaille au même endroit que toi. Amen. La servante cherche aussi à se ravitailler au même endroit que toi. Autrement dit, toi et moi, nous dépendons de la même personne. Autrement dit, celui dont nous dépendons, c'est celui de qui dépend toutes les grâces. La Bible ne dit pas tel que tout est possible à celui qui croit. Amen. Alors pourquoi je suis prêt à donner de l'importance comme ça à mon travail? C'est-à-dire même quand je n'ai pas envie, je me lève, j'y vais. Amen. Parce qu'on va me couper une journée de salaire si j'y vais pas.
Ou même si je me mets en arrêt maladie en fonction du comité social de la boîte, j'ai des jours de carence. Dans certaines boîtes, en fonction de l'ancienneté, tu n'en as pas. Dans la majorité des boîtes, tu as des jours de carence. Donc des fois, tu as mal à la tête. Mais tu y vas parce qu'il y a 3 jours de carence. Je crois même que ça a changé un peu. Amen. J'y vais. Mais quand c'est pour Dieu, amen. Quand c'est pour Dieu, non, aujourd'hui, je ne peux pas. Je ne me sens pas bien. Amen. Dans la journée, mon patron m'a parlé d'une manière, je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Alléluia. Non, là, c'est bizarre. Là, c'est comme ci. Là, c'est comme ça. Mais jusqu'à quel point j'ai besoin de Dieu? Parce que si je comprends que toute chose est possible au travers de lui, alors tu sais ce que je vais faire? On n'aura même pas besoin de me pousser, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un a besoin de te motiver pour que tu te lèves pour aller bosser? Personne. Toi-même, tu mets ton réveil, tu mets 7 heures aussi, c'est 2 heures du matin, tu mets 2 heures. Ça sonne, tu pousses un peu à 2h10. N'empêche que tu finis par te lever. Et pendant ce temps, soit ta femme ou ton mari à côté, il ronfle. Et ça te pique. Mais tu te lèves quand même. Mais pour Dieu, on ne peut pas. Si on dit prière toute la semaine, on se lève tous à 3 heures du matin, on sera combien connectés? Jusqu'à quel point j'ai besoin de Dieu? Amen. Mais on va devoir te booster, n'est-ce pas? Il faut que le docteur ou son épouse t'appelle pour dire, c'est important, connecte-toi, c'est important. C'est comme ça que Dieu sait. Il faut qu'on... Mais de toi-même, tu ne vas jamais te dire, je le fais. De toi-même, tu ne vas pas te dire, attends, je ne l'ai pas fait, je me sens bizarre. Est-ce que Dieu n'est pas un peu contrarié ou quoi que ce soit? Non, la vie continue. Parce que Dieu est amour. Amen. Il dit, ne pense pas comme ça. Tu dis, moi, ça c'est trop grave. Je ne peux pas laisser passer. N'est-ce pas? Je ne peux pas laisser passer. Je suis touché. Ça fait X nombre de fois. La veuve, la Bible dit quoi? Pendant longtemps, le juge dit niet, n'est-ce pas? Elle ne s'est pas arrêtée. Parce qu'elle sait que la décision, là, c'est le juge seul qui peut la donner. Si toi et moi étions convaincus, amen, si toi et moi sommes convaincus que toute chose que nous recherchons, lui est capable de nous les donner. Si toi et moi mettons le curseur au niveau maximum de notre besoin de lui, tu vas voir qu'on n'aura pas besoin de te pousser. Amen. Tu vas t'auto-pousser. Est-ce que Paul avait une épaule sur laquelle pleurer? C'est sur son épaule à lui qu'on pleurait. Amen. Est-ce que parce qu'on pleure sur son épaule, ça veut dire que Paul ne vivait rien? On lit l'histoire de la vie de Paul. Paul avait de nombreux sujets, nombreuses raisons de pleurer. Mais si lui il pleure, comment il réconforte les autres? Amen. Si moi je flanche, comment je suis une bénédiction pour ceux qui sont autour de moi? Si moi je suis dans la lourdeur, à quel moment je fais la mission de Dieu qui est la mission de sauvetage? Amen. Si moi je me laisse toucher par on a dit ça, on a fait ceci, on a fait cela, à quel moment je suis là pour tout le monde? Amen. On doit me prendre dans... Maintenant, supposons, ok, on va dire c'est ton boulot. D'accord, c'est mon boulot, il n'y a pas de souci. Le boulot du berger, de prendre soin des brebis, il n'y a pas de problème. C'est vrai. C'est vrai. Quand le berger est touché, on fait comment? Quand le berger est touché, on fait comment? Celui qui est censé être en acier trempé, quand lui il est touché, on fait comment? On prie pour lui. Oui, mais lui, il doit toujours vous motiver à prier, il doit vous motiver à méditer, il doit vous expliquer que c'est bon pour vous. Maintenant, lui-même, ça ne va pas. Lui-même, il dit, non, je prie, ça ne bouge pas, je suis fatigué. Donc, toute l'église s'assoit, on fait un petit cercle, et puis on prie chacun, on pleure chacun à son tour. Amen. On fait à la queue leu. On dit, bon allez le frère, c'est à toi de pleurer. Toi aussi c'est à toi. On arrive au berger, tout le monde pleure et puis on avance. Non mon ami, jusqu'à quel point j'ai besoin de Dieu? C'est une question qui est personnelle. Hein? Amen. C'est-à-dire chacun à son niveau met le curseur où il veut. C'est là encore une fois de plus qu'on parle du libre arbitre. Mais si moi aujourd'hui, je me tiens devant toi, après avoir reçu ça, c'est pour te dire une chose. Mettons le curseur à un niveau maximum. Si tu mets le curseur au niveau maximum, tu n'auras pas honte de te rabaisser. Amen. Tu n'auras pas honte de t'humilier. Tu n'auras pas honte qu'on te méprise parce que lui voit. Et lui dit
que tu seras béni tant que tu lui es agréable. Si j'ai besoin de Dieu à un niveau extraordinaire, je serai prêt et prête à tout pour être dans ses bonnes grâces. Oui ou non? Parce que ma fameuse fierté là, je vais savoir que ma fameuse fierté va me faire passer à côté de certaines choses. N'est-ce pas? Alors je ne vais plus m'autoriser à faire comme j'ai envie. Amen. Là je suis en train de parler à des adultes, pas à des enfants. Alléluia. Parce que l'enfant écoutera, l'enfant dira, c'est pas mal. Et l'enfant va attendre après quand on va manger. Et l'enfant va rentrer chez lui et rien ne va changer. L'adulte va se remettre en question. Amen. L'adulte va se remettre en question. L'adulte va dire, ok, à quel moment je ne suis pas agréable à mon Dieu? La Bible nous dit dans le psaume 37 au verset 4, il n'y a personne qui ne connaît pas ce passage. Peut-être que vous ne connaissez pas la référence, mais vous connaissez le passage. Psaume 37 verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Qui ne connaît pas ce passage, même si tu ne connais pas la référence? Fais de l'Éternel, laisse afficher le verset. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a quelque chose avant le fait qu'il me donne ce que mon cœur désire, n'est-ce pas? Hein? Il y a quelque chose avant qu'il fasse de moi la tête et non la queue. Il y a quelque chose avant qu'il nourrisse pour moi des projets d'élévation et non de chute. Il y a quelque chose avant que tout ce que tu demanderas te sera accordé. Et cette chose, c'est quoi? C'est fais de l'Éternel tes délices. Comment on fait de l'Éternel nos délices? On se soumet à lui. Il dit dans sa parole, celui qui a et qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Mais qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui m'empêche d'être selon sa volonté? Amen. Qu'est-ce qui m'empêche de me soumettre à lui? On parle du diable. On aime parler du diable, oui ou non? Dis, le diable nous combat. C'est vrai, non? Est-ce que c'est faux? Il nous combat. Il nous combat ou pas? Il nous combat. Mais dites-moi, quand on a demandé à Jésus, comment le suivre? Il a dit quoi en premier? Pourquoi il n'a pas parlé du diable? Amen. Il dit, Seigneur, comment te suivre? Pourquoi il n'a pas dit, fais attention, le diable est là? Il a commencé, le premier truc qu'il a dit, on est d'accord que Jésus, c'est la sagesse même. Donc tout ce qu'il dit est mesuré et calculé. Nous, on est là, le diable m'affaiblit, le diable m'alourdit, le diable. Oui, le diable le fait, pas de problème. Mais le premier élément que Jésus donne, c'est renonce à toi-même, comme dit le serviteur. Renonce à toi-même. Ensuite, charge-toi de ta croix. Parce que la croix, ça va être quoi? Les attaques. C'est-à-dire que le diable vient en deuxième. Amen. Premier, c'est toi. Premier, c'est moi. C'est-à-dire, jusqu'à quel point j'ai besoin de Dieu. Ça commence par là. Si je mets le curseur au bon niveau, je serai prêt à supporter tout ce que l'ennemi fera contre moi. Amen. Je serai prêt à supporter l'humiliation. Je serai prêt à supporter les critiques. Je serai prêt à supporter, je ne sais pas, tout ce que tu veux. Les mots, on les a. Parce que mon curseur est au bon niveau. Je sais que j'ai besoin de lui. Je sais que là, si je me permets... Vous savez, on est tous humains, disons-nous les choses. On est d'accord, hein? On a tous un cœur, n'est-ce pas? Quand on t'insulte, de la même manière, ça te fait mal. Si on m'insulte, ça me fait mal pareil. Amen. Amen. Et quel que soit l'âge, on est d'accord? Quel que soit l'âge. Amen. Mais lui, il dit, aime ton ennemi. Lui, il dit, bénis celui qui te maudit. C'est chaud. Non, arrêtons de nous jouer le spirituel. C'est chaud ou pas? Moi, c'est chaud. C'est chaud. Lui, il a essayé de te tuer. Lui, il te déteste, il ne veut même pas te voir. Amen. Il peut être rayonnant et puis dès que tu rentres dans la pièce, boum, sa mine se serre. Toi-même, tu sais que non, ça ne passe pas. Et Dieu dit, bénis celui qui te maudit. Pas béni du bout des lèvres. Hein. Amen. C'est quand? Je crois que c'était le lundi, je ne sais plus c'était quand, où on a parlé de ne pas confondre cordialité et unité. Amen.
Vous vous rappelez? Je suis cordial. Je dis bonjour à tout le monde. C'est bien, tu es cordial. Je souris avec tout le monde. C'est bien, tu es cordial. Tu sais à quel moment la cordialité n'est pas bonne? Quand elle est en surface. Je fais genre. Amen. Parce que, voilà, on est en public. Je suis bien élevé. Amen. Donc j'arrive, je dis bonjour. J'arrive, je fais la bise, parce que tout le monde fait la bise. Et que si je ne dis pas bonjour, ça va alerter quand même un peu. Amen. Mais tu sais quoi, la cordialité peut séduire un homme, une femme. Mais la cordialité ne peut pas séduire, tromper Dieu. Amen. L'unité, c'est ce que Dieu recherche. Et bizarrement, le serviteur prend le passage d'Ecclésiaste, qui dit à deux, on n'est plus fort. Amen. À deux, on est plus fort parce qu'on est unis. Parce qu'on peut être 2, 3, 4, 5, 6. Si on n'est pas unis, on est plus faible que si on est seul. Est-ce que tu le crois, ça? Si on est 3 désunis, on est plus faible que si on est seul. C'est pour ça qu'on dit quoi? Des fois, il vaut mieux être pas accompagné que mal accompagné. Il vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. La cordialité, c'est pour l'homme. L'unité, c'est pour Dieu. Jusqu'à quel point j'ai besoin de Dieu? Si je reste dans la cordialité, est-ce que je lui suis agréable? Si je rentre dans l'unité, là, je lui suis agréable. Et alors, là, il est à même à me bénir. Il est à même à m'accorder ce que mon cœur désire. Amen. Tout dépend de chacun de nous. Où tu mets le curseur de ton Dieu, la relation que tu as avec ton Dieu. Où tu mets ce curseur. Il faut... Bon, là, souvent je tape sur les serviteurs, mais aujourd'hui je vais parler un peu en bien des serviteurs de Dieu. Arrêtons de fatiguer les serviteurs et servantes de Dieu. On a toujours besoin qu'on nous caresse dans le sens du poil. À quel moment on devient adulte pour aller en mission? Amen. Ça, c'est quelque chose, ok, de temps en temps on peut revenir, repasser sur la base. Mais mon ami, qu'est-ce que tu gagnes réellement à demeurer dans tes pensées, dans ta position? Rien. L'époux a tout établi. L'époux dit, moi j'ai tout fait, jusqu'à faire le plus grand des sacrifices. Amen. Et en plus de ça, je t'accorde une période qu'on appelle la période de grâce. C'est-à-dire que tant que tu te répands, je suis là. Amen. C'est merveilleux. Maintenant, il dit, de toi, j'attends certaines choses. De toi, j'attends premièrement que tu renonces à toi-même. De toi, j'attends que tu te fasses violence parce que je suis conscient que ce que je t'ai demandé en premier n'est pas facile, n'est pas à la portée de tout le monde. Amen. Mais celui qui va faire en sorte que ce soit à sa portée, celui-là ne sera plus appelé un appelé, il sera appelé un élu. Amen. Je disais encore au frère, à un frère dans la semaine, oh, on peut te prophétiser des choses, tu peux avoir énormément de potentiel en toi et ne jamais rentabiliser ou concrétiser le potentiel que tu as en toi. Vous savez ça ou bien pas? Vous savez, on a fait l'école, hein? Chacun s'est arrêté où il veut, peu importe. Mais à l'école, est-ce que c'est tous les premiers de classe qui sont aujourd'hui les boss partout? Non. Hein? Amen. Des fois même le dernier de la classe réussit même mieux que le premier de classe. Ou la première. Ça arrive ou pas? Pourtant l'autre est très intelligent. N'est-ce pas? Donc tous les conseils de classe ont dit il a du potentiel. Il ou elle va aller loin. Et toi quand on arrive à ton tour, la discussion c'est pas jusqu'où tu vas aller. La discussion c'est est-ce qu'on te fait passer en classe supérieure ou on te fait redoubler? Les sujets de discussion ne sont pas les mêmes. Amen. Aujourd'hui, on peut dire de toi, oh, celui-là, celle-là, est-ce qu'il est capable de faire, de conduire la prière? Est-ce qu'il est capable d'enseigner? Est-ce qu'il est capable de? Est-ce qu'il est capable de? Amen. Regarde l'autre, la prestance qu'il a ou qu'elle a. Regarde l'autre, quand il chante, quand elle chante, regarde. Amen. La clé est dans tes mains, mon petit. Alléluia. La clé est dans tes mains. Moi, je vous ai raconté ça la dernière fois. Bon, je ne vais pas citer de nom ou quoi que ce soit, mais je vous ai dit. On m'a regardé dans les yeux, on m'a dit, tu n'arriveras à rien, fils de pauvre. C'est ce qu'on m'a dit, non? Amen. Je ne suis pas le plus riche du monde, mais je mange à ma faim. Amen. On m'a dit, tu n'as nulle part, fils de pauvre. On m'a plusieurs fois montré clairement qu'on ne croit pas en moi. Alléluia. Quand j'ai commencé ma formation pour atteindre le niveau que je veux professionnellement, il y a une dame qui ne me connaît ni d'Ève ni d'Adam. Elle ne me connaît pas du tout. Une cliente. Elle ne l'a jamais vue. Elle rentre dans le magasin. Je ne sais pas si elle est venue là pour moi ou quoi que ce soit. Elle se dirige vers moi. Bonjour monsieur. Je dis bonjour.
Elle me dit, c'est quoi votre rôle dans le magasin? Je ne la connais pas. Hein. Je ne la connais pas. Moi, je suis venu bosser. Elle me dit, c'est quoi votre rôle dans le magasin? J'ai dit, non, je suis en formation, responsable de magasin. La dame fait un pas en arrière, mais le gars me dit, oula, il y a du boulot. Hein. La dame est entrée dans le magasin, ça fait peut-être 5-10 minutes. Et tu viens, tu me casses. Amen. Tu ne sais même pas tous les sacrifices que je fais pour être là. Amen. C'était compliqué pour moi d'avoir le transport pour être au boulot. La dame, elle arrive, je me battais pour être là tous les jours. La dame arrive, elle me regarde, là, il y a du boulot. Des gens pour dire, mon ami, arrête. Tu y seras jamais. Alléluia. Jusqu'à quel point tu as besoin de Dieu? Et pendant que je faisais cette même formation, la personne qui était en charge de me former, j'arrive dans le magasin, au bout de quoi? Même pas une semaine. Hein. Même pas une semaine. La dame m'appelle. C'est pas bien, mais je vais vous faire quand même ce témoignage-là. Tellement j'avais rien. J'habitais à Orléans et la formation se passait sur Paris. Amen. Et il fallait prendre le train, pardon. Et il fallait aller très tôt. Et des fois, je devais partir alors qu'à la maison, il n'y avait rien à manger. Donc s'il n'y a rien à manger, ce n'est pas le ticket de train que tu vas avoir à payer, on est d'accord. Donc tu fraudes le train. Et des fois, tu dois prendre le train pour être à l'heure, mais tu attends parce que des fois, vous savez, ils mettent les barrières pour monter dans le train, ils contrôlent les tickets. Et tant que c'est comme ça, tu ne peux pas passer. Donc tu es là, tu attends, tu plies qu'il y ait un train, pas trop tard, où ils ne se mettent pas devant. Et tu jongles comme ça. Amen. Et le retour, pareil. Tu finis tard, c'est à Paris, hein, dans le temps de rentrer, mais tu es là, tu jongles, tu guettes les trains. Donc, toi, tu te bats, n'est-ce pas? Parce que tu as un objectif, parce que tu peux abandonner, on est d'accord? Tu te bats. Tu arrives, au bout d'une semaine, la personne qui est chargée de te former te dit, écoute, moi, je ne te formerai pas. Je dis, pourquoi? Vous savez, c'est quoi la réponse de la dame? Parce que je ne t'apprécie pas. C'est tout. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire que moi, je laisse ma famille qui n'a rien à manger parce que j'ai un objectif. Amen. Vous savez, pourquoi je te dis, c'est bien que vous soyez là les jeunes, parce que on pense toujours que tout est facile. Amen. Tu peux avoir du potentiel, mais si tu ne te bats pas, ce potentiel restera que du potentiel. Si tu attends que tout le monde vienne pour dire, vas-y, tu vas y arriver, tu as la capacité de, tu vas mourir là. Amen. Tu auras plutôt du laisse tomber, c'est pas pour toi, cherche autre chose, contente-toi de ce que tu as. Ça, tu vas avoir. Mais le vas-y, continue, bats-toi, tu n'auras pas. Amen. Donc le jusqu'à quel point j'ai besoin de Dieu là, ça dépend de toi, pas de moi. Parce que cette question s'adresse aussi à moi. Amen. La dame est venue et me dit, je ne te forme pas. Mais tous les jours, j'étais là. Et elle ne me formait vraiment pas. Hein. C'est-à-dire, j'arrivais et je tournais dans le magasin. Ce qui fait que si la responsable du magasin ne me forme pas, donc l'équipe ne te considère pas non plus comme étant un futur responsable, on est d'accord? Mais j'avais réussi à m'entendre très bien avec l'équipe. Votre témoignage est important. Amen. J'avais réussi à m'entendre bien avec l'équipe. Et je vous parle des choses, ça fait combien d'années? Je ne sais même plus, ça fait plus de... Ouais. Donc on n'était pas, on va dire spirituellement, où on est, ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais avec l'équipe, ça se passait. Mais je partais, je tournais, je rangeais les boîtes. On ne me montrait rien de l'administratif, on ne me montrait rien du management. J'ai fait ça pendant 7 mois, tout le temps qu'a duré la formation, sans avoir 1 centime pour payer mon train. Et les amendes s'accumulaient. Amen. J'attendais juste une chose, qu'à la fin de la formation, on me donne mon certificat. Que je puisse marquer sur mon CV cette ligne. Amen. Jusqu'à quel point j'ai besoin de toi, mon Dieu? Jusqu'à quel point tu as besoin de lui? En fonction d'où tu mets ton curseur, tu seras prêt à te battre. En fonction d'où tu mets ce curseur-là, tu te feras violence à chaque instant de ta vie. En fonction d'où tu mets ce curseur-là, tu ne laisseras pas les choses de ce monde-là te distraire et t'enlever devant la grâce de Dieu. Amen. C'est nous qui aimons parler des envoyés du diable, non? On aime bien, non? Mais l'envoyé du diable qui vient et qui te perturbe, là, si tu te laisses perturber, qui a gagné? C'est lui. N'est-ce pas? Parce que toi, tu t'es laissé distraire. Parce que toi, tu t'es laissé refroidir. Alors que la question n'est pas en groupe, elle est individuelle. Alléluia. Vous savez, Dieu fait vraiment comme il veut. Tout ce que j'ai noté, c'est même pas ce que je suis. Mais Dieu est bon. Amen. J'ai besoin de Dieu plus que toute autre chose. Alléluia.
Moi, ce que je veux, c'est te voir te lever. Amen. Moi, ce que je veux, c'est te voir personnellement mettre le curseur au plus haut niveau. Pas à cause de moi. Alléluia. Oui, berger, oui, machin, tout ça, c'est bien. Oui, on sert, il faut une autorité, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu sais que quand tu chantes, quand tu sers pour Dieu, c'est même pas pour moi que tu le fais. Amen. Parce que toi et moi, on se cherche. N'est-ce pas? C'est-à-dire que quand tu es là et que tu as quelque chose à communiquer, mon ami, communique. Même si on dit que c'est pas possible, c'est pas nanani, communique, bats-toi. Aujourd'hui, je vais faire A, B, C, D, E. Je dois faire A, B, C, D jusqu'à E, ok? Aujourd'hui, je vais faire A, C, D, E. J'ai laissé louper une lettre, n'est-ce pas? Demain, je vais me rappeler que j'ai raté cette lettre. Je vais la rajouter. Et on m'a dit de faire A, B, C, D, E. Je vais aller plus loin. F, G, H. Et puis maintenant, tous ceux qui disaient, il n'est pas capable, elle n'est pas capable, laisse tomber. C'est pas son truc. Qui voyait Pierre comme étant le chef de l'église? Même pas les 11 autres. Amen. Même pas les 11 autres. Ils n'avaient pas totalement tort. Pierre a régné Jésus 3 fois, n'est-ce pas? Les autres n'ont pas régné Jésus. On est d'accord ou pas? Lui, il a régné Jésus. Qui est devenu le chef de l'église? Pierre. Qui voyait un jour Paul servir Dieu? Au point même où les chrétiens voulaient le tuer parce qu'ils ne croyaient pas en son changement. Amen. Les chrétiens disaient certainement c'est une ruse pour s'approcher de nous et nous avoir. Ça a découragé Paul? Non. Paul a eu même peut-être l'un des ministères les plus vastes en termes géographiques que tous les autres. N'est-ce pas? Et il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de train, il n'y a pas de TGV. Amen. Tu attends le soutien? Oui, on doit l'avoir dans l'assemblée. Comprenons-nous bien. J'ai parlé d'unité. On doit l'avoir dans l'assemblée. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Prioritairement, c'est toi où tu places ton Dieu dans ta vie. Si j'ai du soutien, amen. Alléluia. Si j'ai du soutien, amen. Si je n'en ai pas, amen aussi. Parce que moi, je serai là où Dieu me dit d'être. Ce n'est pas toi qui m'as fait une promesse. Amen. Ce n'est pas le berger qui a dit, fais de lui tes délices. Non, c'est Dieu. Donc toi, le berger, si tu ne crois pas en moi, ce n'est pas grave. Celui qui m'a choisi, ce n'est pas toi. Celui qui m'a appelé, ce n'est pas toi. Et moi, je sais pourquoi je suis là. Je sais pourquoi à 3 heures du matin, je me lève pour lui parler. Je sais pourquoi à 3 heures du matin, je me lève pour lui demander du pain. Je sais pourquoi tous les jours à 4 heures, alors que je suis fatigué, il n'y a pas une cellule de mon corps qui me dit dors, qui ne me dit pas de dormir, mais que je me lève quand même, que des fois même je commence à appeler Seigneur, mon Dieu, je m'endors, mais je sursaute, je continue. Il n'y a pas une cellule de mon corps qui a la force, mais je sais pourquoi je le fais. Amen. Notre vie nous enseigne, mais nous restons campés sur nos positions. Pourquoi? Jusqu'à quand? Qu'est-ce que ça nous emporte? Amen. Qu'est-ce que ça t'apporte? Cherche à lui être agréable. Fais-toi violence, monte, grandis. Comme Paul pouvait dire, je veux trouver des enseignants, des personnes aguerries, qui peuvent emmener d'autres personnes, parce que c'est la mission. Amen. Qui peuvent soutenir d'autres personnes, qui peuvent même changer, aider l'autre à changer de mentalité. Amen. Parce que la sagesse, parce que l'humilité, parce que. Alléluia. Tout ça. Nous sommes où? Aujourd'hui, nous sommes dans une relation avec lui qui est totalement déséquilibrée. On est d'accord ou pas? La relation est déséquilibrée avec notre Dieu. Alors que toute relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle ou ce que tu veux, il faut un équilibre pour que ça fonctionne. Oui ou non? Avec ton patron, il attend quelque chose de toi, toi aussi tu attends des choses de lui. Quand c'est comblé, vous êtes tous les deux épanouis. Oui ou non? Avec ton ami, tu attends quand même une certaine sincérité, une certaine fidélité, et quand ça marche dans ces deux sens-là, c'est équilibré, n'est-ce pas? Dans ton foyer, tu attends quelque chose de ton mari, tu attends quelque chose de ton épouse, et quand ça fonctionne, tu es équilibré. Dans toutes les relations, il y a un équilibre. Mais nous, avec notre Dieu, on ne veut pas faire ce qu'il attend de nous, mais on veut que lui fasse son truc. Amen. On n'est pas prêt à faire des sacrifices. On n'est pas prêt à supporter les choses. On n'est pas prêt à s'oublier. On n'est pas prêt à supporter les coups de couteau. Mais lui, il faut qu'il nous bénisse. Hein. Lui, il faut qu'il nous donne des prophéties. Lui, il faut qu'il bénisse nos enfants. Lui, il faut que la prophétie qui nous a été donnée, comme quoi on va être très élevé, s'accomplisse dans nos vies. Mais faire, nous, notre part, zéro.
Amen. Pourquoi? Parce qu'il est amour. Dieu est amour. Amen. Est-ce que vous savez comment Dieu nous voit? On connaît tous car Dieu a tout emmené le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point. On va prendre 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9 nous dit ceci. 1 Pierre 2 au verset 9. Heureusement que je les ai fouillés dans la Bible. Informatique. 1 Pierre 2, 9 nous dit, vous au contraire, c'est pas merveilleux ça, vous au contraire, vous êtes un peuple, oh, est-ce que tu peux le dire avec moi? Vous êtes un peuple, des prêtres, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Dites-moi, il y a plus belle déclaration d'amour. C'est-à-dire que lui, quand il te regarde, quand il nous regarde, voilà ce qu'il voit. Il voit une femme, il voit un homme choisi. Amen. Il voit quelqu'un que lui a choisi. Il voit un prêtre royal. Il voit en toi une nation sainte. Il voit un peuple racheté afin de proclamer. Il voit qu'il t'a choisi, qu'il t'a mis à part pour que tu proclames ses louanges, pour que tu le serves. Quelqu'un qui l'a sorti des ténèbres de la captivité. On a lu dans Colossiens quand même que le monde est sous la domination de l'ennemi, n'est-ce pas? Qui t'a sorti des griffes de l'ennemi. Mais nous, comment nous le voyons? Amen. C'est en ça que, vous savez, l'homme peut te regarder en disant t'es bon à rien. Dieu te regarde, il t'appelle vaillant guerrier. Amen. L'homme te regarde, l'homme dit tu es moins que rien parce que peut-être tu dors dans la rue, tu ne manges pas à ta faim, parce que tu viens souvent lui demander de l'argent. Vous savez ça, quand tu demandes souvent de l'argent à quelqu'un, la personne finit par te mépriser. Généralement. Lui, des fois même tu appelles, lui c'est encore pour l'argent, il ne décroche pas. Commence à te mépriser. Donc les gens peuvent te manquer de respect parce que tu n'as pas et que tu as besoin d'eux. Mais Dieu vient devant toi et puis il t'appelle vaillant héros, vaillante héroïne parce qu'il te voit, comme ce qu'on vient de lire. Mais moi, je le vois comment? Lui qui me voit comme ça. Lui qui me voit à la tête d'une assemblée qui forme des disciples. Lui qui me voit en train de gagner des âmes. Moi, je le vois comment? Vous savez comment on le voit généralement? Dieu est amour. Donc si je ne prie pas, c'est pas grave, il est amour. Amen. Mon Dieu est amour. Donc là, même si je me suis énervé, c'est pas grave, il est amour. Mon Dieu est amour. Donc même si je suis dans la cordialité et pas réellement dans l'unité, c'est pas grave. Parce que Dieu est amour. Avec qui on joue? Pas avec lui, avec nous-mêmes. Parce que lui, il a établi les règles. Amen. Lui, il a établi les règles. Paul a établi plusieurs églises, n'est-ce pas? Plusieurs assemblées. Les assemblées de Paul s'appelaient la Mers. Paul ne donnait pas de nom à ces assemblées. C'était le nom de la ville pour savoir de quelle assemblée on parle, n'est-ce pas? C'est comme si cette assemblée aujourd'hui s'appelle Lyon ou Craponne. Amen. Pour dire quoi? La dénomination leur importait très peu. Amen. Ils s'en foutaient complètement de ça aussi. Le plus important, c'était quoi? Monte spirituellement. Sois aguerri spirituellement. Sers-le. Sois agréable à Dieu. Mets le curseur là-haut quand il s'agit de Dieu. Pour que toi-même tu t'auto-boostes. Amen. Rien n'est facile. Tu penses que c'est en claquant des doigts comme ça que tu vas pouvoir prier longtemps? Non. Et on a bien compris, ce n'est pas le fait de prier longtemps. C'est de prier de manière qualitative. On est d'accord, selon la parole de Dieu. Tu penses que c'est en claquant des doigts que demain tu pourras exhorter très facilement? Non. Au début, les gens vont rire de toi. Amen. Au début, certaines personnes vont dire non, j'aime pas quand c'est elle, j'aime pas quand c'est lui. Amen. Et même les plus courageux vont venir te le dire en face. Les plus courageux vont venir te dire, écoute, honnêtement, hein, c'est chaud, quand c'est toi, on dort. Il y a des gens qui n'ont pas peur. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas peur. On met ça sous le... On dit quoi maintenant? Les gens disent quand ils sont méchants, mais ils ne disent pas qu'ils sont méchants. Ils disent, moi, j'ai le franc-parler. C'est ça, non? Alors que tu es en train de détruire la vie de quelqu'un, mais tu as le franc-parler. Moi, je suis cash. Ou des fois, même si on ne te le dit pas, tu le sens dans les yeux. N'est-ce pas?
Pendant que tu es là, tu vois les yeux qui te regardent. Tu lis dans les yeux, mon ami, fini, tu vas partir. Amen. On a connu ça aussi. Ah, Jésus. On a formé un groupe de gospel avec des amis en Côte d'Ivoire. Ceux qui étaient dans le groupe musical Orléans connaissent peut-être l'histoire. Et on a commencé à chanter en Côte d'Ivoire. Et pendant qu'on chante, mon petit, nous-mêmes on sait que... on sait qu'on chante rien de bon. Si on est 4, il y a 4 tonalités différentes. Chacun chante dans sa gamme. On chante rien. On chantait rien de potable. Nous-mêmes, on le savait. Mais il y avait un autre groupe gospel qui était là avant nous, qui était bon. À chaque concert qu'ils faisaient, ils nous invitaient. Amen. Et on faisait leur première partie. Et tu chantes, et tu sens de la pitié dans le regard de ceux qui te regardent. Tu as dit, les gens ont compassion. Ils se mettent à ta place et disent, oh, ça doit être dur pour eux. Aujourd'hui, j'en ris. Mais quand tu es sur scène et que tu sens ça, tu as juste envie de descendre, déchirer ta chemise et puis ne plus jamais chanter. Mais on n'a pas lâché. Alléluia. Et le dernier concert qu'on a fait avant que je vienne, c'est nous qui avons invité le groupe qui nous invitait à faire notre première partie. Amen. Mon ami, aucun début n'est facile. Mais nous, on aimait ça. Et on croyait en nous. Amen. Même si les gens ne croyaient pas en nous, nous, on croyait en nous. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, on est tous restés unis, tous les membres du groupe. Là. On échange toujours. Et on se demande, tu chantes toujours toi? Ah, tu chantes? Ah ouais, moi je chante toujours. Ah, moi je. Et une grande partie parmi nous gère des chorales, des choses comme ça. Pourtant, on a été totalement autodidacte. Amen. Si on restait sur ce que les gens disaient de nous. Je me rappelle, on nous avait même, pour nous taquiner, on nous avait surnommé les poétiques lovers. Pour nous embêter. Pour dire, vous êtes nuls, quoi. Amen. Mais nous, on croyait en notre truc. Alléluia. Où est-ce que, jusqu'à quel point tu as besoin de Dieu dans ta vie? C'est toi seul qui peux savoir. Bats-toi pour rééquilibrer ta relation avec lui. Amen. Bats-toi pour rééquilibrer ta relation avec lui. Vous voyez, quand on prend Luc 10 au verset 2, je ne regarde même pas l'heure. Ok. Luc 10 au verset 2. Ah, merci. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le maître de la moisson. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous sommes déjà là. Est-ce qu'il y a besoin qu'il envoie d'autres personnes alors qu'on est là, nous? Amen. Je suis là. Je peux faire ou non? Et ça dépend de moi. Je suis là. Est-ce que c'est pas un peu, je ne sais pas si je dis humiliant ou un peu blessant, que tu sois là, et puis c'est quelqu'un qui vient, et puis, tu vois, c'est bizarre, non? On est d'accord? Je suis là. Non, il faut que je fasse. Il n'est pas fou. Pourquoi il m'a permis d'être là avant l'autre? Amen. Mais la question m'est posée à moi personnellement. Parce que si l'autre vient et que son curseur est plus haut que le mien, t'inquiète pas qu'il va me dépasser. Alléluia. Il va me dépasser si son curseur est plus loin parce que lui, il ne regardera pas sa fatigue, ou elle d'ailleurs. Parce que lui ou elle ne regardera pas sa blessure. Parce que lui ou elle ne regardera pas s'il regardera toujours à Christ. Pierre, tous les 11 autres, ils ont commencé le ministère avant Paul, non? Paul était le petit nouveau. Paul n'a pas marché avec Jésus. Paul n'a pas connu Jésus. On commence à parler de Paul au niveau de la lapidation d'Étienne. Et Paul était encore tout jeune. On dit qu'il y avait un jeune à qui on donnait les vestes et qui était pour, en tout cas, la lapidation d'Étienne. Mais quand Paul a commencé le ministère, il a fait même plus que Pierre. En termes de géographie, en termes d'assemblée, n'est-ce pas? Pourtant, Pierre était le chef de l'Église. Tout dépend d'où tu mets ton curseur. Tout dépend d'où tu mets ton curseur. Quand il s'agit de Dieu, on active notre intelligence. C'est là où on est intelligent. Quand il s'agit de Dieu, on active notre moi. C'est là où on sait que moi. Quand on dit Dieu, l'intelligence. Oui, mais regarde. Oui, mais. Là, on est très intelligent.
Mais quand c'est autre chose, là, on se soumet. Mais quand c'est Dieu, on devient très intelligent. Et puis le moi prend la place. Moi, je ne peux pas accepter ça. C'est normal, c'est qu'un serviteur, c'est qu'une servante en face de toi. C'est un être humain comme toi. Amen. Qui ne te paye pas. Mais au travail, quand ton patron vient te dire, et toi, viens ici. Dans ton cœur, tu dis, mais comment il me parle celui-là, n'est-ce pas? Mais tu fais quoi? Tu viens ou tu viens pas? Tu viens, non? Il y a des courageux qui vont dire, ah patron, vaut mieux ne pas me parler comme ça. N'est-ce pas? Mais tu vas mettre les formes quand même. Tu vas mettre un peu les formes quand même. Parce que le patron peut dire, oh, je ne veux plus te voir demain. Mais le berger, c'est ça qu'on dit, non? Il doit courir après les âmes. Donc lui, quand il dit viens, j'ai pas envie aujourd'hui. Puis le berger doit appeler. Non, mais tu sais, il faut que tu viennes. Amen. Bon, là maintenant je peux, je viens. Amen. On dit bon, est-ce que tu peux? Non, aujourd'hui, franchement, non. On dit mais il faut, tu sais, il faut. On te convainc, on te convainc. Ok, maintenant je viens. Jusqu'à quel point j'ai besoin de Dieu? C'est personnel. Personnel. C'est totalement personnel. Nous avons besoin de lui. Que représente Dieu pour moi? C'est ce que je t'ai dit depuis le début. Ma détermination. Cette réponse-là, des aides à répondre à la question, c'est regarde ta détermination à lui être agréable. Regarde ta détermination à le servir. Regarde ta détermination à lui donner la première place. Regarde ta détermination à construire une relation avec lui. Regarde cette détermination-là. Ce matin, je viens juste te rappeler que Dieu est capable de tout. Et qu'on a tout à gagner à lui donner la priorité dans notre vie. Amen. Je vais terminer par cet exemple-là. En France, vous savez que, peut-être dans les autres pays, mais on vit en France. Même si tu es le père biologique ou la mère biologique d'un enfant, vous savez que les administrations peuvent vous ôter l'autorité parentale, non? Ça existe, non? Alors que c'est toi qui as souffert pour accoucher ton enfant. Tu as porté 9 mois, peut-être mais il y a eu des difficultés, tout le reste. Quelqu'un se lève un matin, il estime que non, et il te prend ton enfant. Amen. Et c'est même pas gens, ils vont lui donner une vie mieux, mais ils te plaignent juste ton enfant. Amen. C'est la même chose spirituellement. Dieu peut t'appeler, dire toi tu seras une grande servante, toi tu seras un grand serviteur. Et comme tu ne bouges pas, il appelle quelqu'un d'autre. Tu perds toute autorité. Parce qu'on préfère rester dans nos raisonnements, parce qu'on préfère rester dans si, na. Amen. Le plan de Dieu avance. Nous devons avancer avec lui. Nous devons être à la hauteur. Nous devons être à la hauteur. Il s'agit de toi, il s'agit de moi. Donc pour terminer ce matin, je te repose la question, que représente Dieu pour toi? Est-ce que c'est ta priorité? Si c'est ta priorité, examine ton comportement. Et quand on dit comportement, c'est parole, pensée, action, réaction. Amen. Réaction. Oh, tu ne vivras pas que du soutien, tu ne vivras pas que de l'amour. Comment vas-tu réagir? Voilà ce que Dieu regarde. Parole, pensée, action, réaction. Et pour terminer, le passage qu'on connaît tous, passage qui soutient la vision de la mère, Jean 4, 23. Et on va prier avec ce passage, Jean 4, 23, qui nous dit ceci, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu n'a pas besoin d'une multitude, il a besoin de vrais soldats. Amen. Dieu n'a pas besoin d'un nombre. C'est nous les hommes qui regardons au nombre. C'est nous les hommes qui décidons que Dieu est dans un endroit parce qu'il y a du monde. Lui regarde au cœur. Amen. L'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Vous voyez, à chaque fois qu'on avance, moi je bénis le nom de l'Éternel parce qu'on parle souvent de discernement. Et Dieu nous envoie des signes à chaque fois pour nous montrer que vous n'êtes pas dans l'erreur. Continuez. Vous n'êtes pas dans l'erreur. Vous n'êtes pas trompé d'endroit. Vous n'êtes pas trompé de combat. Acceptez de supporter tout ce que vous vivez.
il nous envoie toujours des signes. Parce qu'il y a des moments où, oui, effectivement, tu peux faiblir un peu, mais tu dois te lever. Amen. Pas plus tard que cette nuit encore, un signe encore. Il dit non, continuez, je suis là. Et on continuera. Continuons ensemble. Marche selon la vision que Dieu a mis en toi. Marche à la hauteur de l'amour, à la hauteur de là où tu as mis le curseur de l'importance de Dieu dans ta vie. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié encore. Ce matin, je ne vais pas faire comme d'habitude à faire une prière pour tout le monde. Je lance un appel à la consécration. Je lance un appel sincère. Oubliez les histoires de berger. C'est ton frère qui te parle. Je lance un appel à une vie de consécration. Je lance un appel à un frère et une sœur ce matin pour dire, fais-toi violence. Amen. Lève-toi. Donne de l'importance à ton Dieu. Soumets-toi à lui. Sers-le. Laisse-le faire. Amen. Il t'éprouvera. Jérémie dit, Dieu éprouve le juste. Tu seras éprouvé. Mais tiens bon. Parce qu'à la fin, il y a la gloire. Amen. À la fin, il y a ton salut. Laisse les gens te mépriser. Toi, sois selon la volonté de Dieu. Pensée, parole, action, réaction. Alléluia. Je vais t'inviter à te tenir debout ce matin. Et avec le groupe musical, nous allons vraiment un chant qui va vraiment nous connecter. J'aimerais que tu pries. Bon, j'ai dit tiens-toi debout, mais finalement prends la position qui te convient le mieux. Parce que ce n'est pas parce qu'on est debout que la prière arrive plus vite au ciel. C'est au cœur qui regarde. Si on peut prendre une adoration qui nous... peut-être du lever du soleil. Je vais t'inviter à prier vraiment, sincèrement, humblement. Jusqu'à quel point j'ai besoin de Dieu. Dis-le lui ce matin, pas à moi. Moi, je n'ai pas besoin de l'information. Moi aussi, je dois lui donner une réponse. Jusqu'à quel point j'ai besoin de Dieu. Ce niveau-là va déterminer comment je le sers. Ce niveau-là va déterminer comment je me soumets à lui. Ce niveau de besoin que j'ai pour lui va me déterminer mon zèle, ma motivation, ma constance dans le service. Mon abandon de soi. Seigneur, ce matin, nous voilà encore en ta présence. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi, Père. Je sais que tu vois au cœur, tu vois l'amour de tout un chacun, Seigneur, pour toi. Oh Père, donne-nous de tête agréable. Je prie que ton esprit éternel, touche nos cœurs et nos vies, Père. Donne-nous d'être zélés, éternel Dieu de gloire, à ton service. Donne-nous de nous soumettre, éternel, à ta parole, de nous faire violence et d'avancer. Que ton esprit touche nos cœurs, Père. Fais de nous de vrais adorateurs. Fais de nous de vraies adoratrices, éternel, entre tes mains. Adonai, Seigneur, nous voulons t'élever à chaque instant et reconnaître ta grandeur, Père. Jusqu'à son coucher. Que ton nom, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Assois ton autorité dans ma vie. Assois ton autorité dans la vie de ma soeur. Assois ton autorité dans la vie de mon frère. Assois ton autorité, Seigneur. Oh oui. Jusqu'à son coucher. Père, je veux te servir. Je veux t'être agréable, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, que ton nom soit béni encore, Père. Du lever du soleil. Adonai, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Adonai, Oh, nous te donnons la place qui te revient, Père. Oh, élève la voix, bénis le nom d'Adonai ce matin. Je bénis ton nom. Merci, Seigneur, pour ce rappel que tu nous as fait encore. Oh, donne-nous, éternel Dieu de gloire, de marcher dans la sanctification, dans l'humilité.
Que ton règne vienne, Père, et que toute la gloire te revienne. Pardonne-nous nos lourdeurs, pardonne-nous nos raisonnements. Nous voulons être là où tu nous attends, Éternel. C'est toi que nous voulons servir. C'est à toi que nous voulons nous soumettre. C'est à toi, c'est vers toi que nous voulons lever nos yeux, Père. C'est à toi que nous voulons crier lorsque nous sommes, Éternel Dieu de gloire, tourmentés. C'est à toi que nous voulons crier, Seigneur, appeler au secours, Père, lorsque nous sommes combattus. C'est à toi, c'est vers toi, Éternel Dieu de gloire. C'est en toi que nous voulons mettre notre confiance. Fais de chacun de nous, Seigneur, de vrais disciples, de vrais adorateurs entre tes mains. Nous te donnons l'autorité et la gloire. Dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce message. Merci pour toutes les personnes qui en auront connaissance. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de l'Éternel? Que Dieu vous bénisse. Et je vais laisser la place donc à la sœur pour les annonces. C'est ton cœur que Adonai, Adonai, dès que le soleil se lève, je cours.